Bonjour à tous, Buzz 360 épisode 6, c'est parti et tout de suite nous rejoignons Eric à Paris. Bonjour Marc et bonjour Manu, je suis en direct de la place Vendôme de Paris avec de très belles boutiques tout autour de moi. Je vous parlerai cette semaine entre autres du rapport Lescure qui a été rendu au président de la République en début de semaine, ce lundi à Paris, et qui est loin de faire l'unanimité. Je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard dans l'émission. Merci Eric. Marc, tu vas nous parler de Natural Security, nous expliquer comment ça a convaincu 96% des utilisateurs testeurs à utiliser le paiement biométrique. Donc au terme d'une expérimentation de 6 mois à Angoulême et Villeneuve d'Ascq d'un nouveau mode de paiement biométrique, la start-up Natural Security qui développe cette technologie indique que 96% des utilisateurs sont prêts à l'adopter. Ce mode de paiement, qui nécessite de posséder une carte bancaire et un étui spécial, permet de régler ses achats en posant son doigt sur un lecteur biométrique après avoir enregistré son empreinte digitale en agence. Plus de 900 personnes ont participé à cette expérimentation menée dans certaines grandes surfaces et commerces entre octobre 2012 et mars 2013. C'est contre-intuitif, hein, on penserait que les gens ne veulent pas s'en servir. Si, ça va tout seul, il y a juste à mettre le doigt et c'est parti. Eh ben, attendons ça. Allez, on va à l'autre bout de la Terre, on retrouve Eric qui va nous parler de Google I.O. Hier, pendant la méga keynote de 3 heures, Google nous a mis le feu. Bon, on va se calmer et je vais vous donner quelques exemples. Ça a été l'occasion de l'annonce officielle de Google Play Games, une sorte de game center pour Android, intégrant mode multijoueur et le cloud. Également, Google Play Music All Access, un nouveau service de stream audio à $9,99. Ça va faire plaisir à Spotify et à Deezer. Android Studio pour les amis développeurs, mais c'est plutôt du côté de Google+, Google Search et Google Maps que se situe le plus gros des nouveautés. Ainsi, le réseau social Google+ s'offre une toute nouvelle interface et intègre un nouveau client de messagerie universelle du nom de Hangout. Hangout stocke vos messages dans le cloud dans un espace unifié de 15 gigas. Ça va nous faire du bien. Véritable révolution en soi, c'est également le cas pour le nouveau moteur de recherche Google Search qui s'axe désormais sur l'intuitivité et la recherche vocale. Enfin, dernier point abordé, c'est Google Maps qui s'enrichit d'une nouvelle interface. On en avait déjà évoqué la possibilité lors du dernier Buzz, plus ergonomique et d'une foule de nouvelles fonctionnalités dont Google Earth et Street View. Ça va nous faire du bien. Waouh, on est tout excités et on s'est vraiment régalé durant cette keynote. Merci Eric, et maintenant on retrouve Manu qui va explorer un peu plus Google Music. Exactement, puisqu'Eric nous a mis l'eau à la bouche, je vais vous en dire un peu plus sur Google Play Music All Access, c'est son vrai nom, l'application qui vous permettra d'écouter de la musique en ligne. Alors pour le moment, ce n'est lancé que sur le territoire américain et la version mobile est payante, comme ses concurrents, Spotify et Deezer. Petite nuance quand même, Google Music vous permettra de stocker votre musique personnelle en ligne. Donc l'objectif c'est de pouvoir l'écouter de n'importe où, sur votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette. C'est donc quand même assez séduisant à tester quand ça arrivera en Polynésie. D'ici là, retrouvez la démo en anglais sur notre site. La news suivante, c'est Eric qui nous la présente. Il va nous parler en 32 secondes seulement des 80 propositions sur les contenus culturels numériques du rapport Lescure. Bon courage Eric. Ce lundi à Paris, Pierre Lescure a remis au président de la République et à la ministre de la Culture et de la Communication son rapport sur la politique culturelle à l'ère des contenus numériques. 80 propositions concernant le cinéma, la musique, la télévision, le livre, les jeux vidéo, le net et ses bons usages. Bref, ce rapport prévoit entre autres la disparition de l'Adobe et la mise en place d'une taxe sur les smartphones pour financer la création. Un rapport mi-figue, mi-raisin qui a été accueilli assez fraîchement ici à Paris. Voilà les amis, je vais aller me réchauffer autour d'un café car ici ce n'est pas vraiment le printemps. C'était Eric en direct de Paris pour Buzz 360. Allez, on quitte la froidure parisienne et on retrouve Manu. Ça te dit une partie de casse-briques ? Ah ça c'est la séquence détente et nostalgie. Pour fêter les 37 ans du jeu mythique de casse-briques d'Atari sorti en 1976, Google nous a concocté une surprise. Vous allez dans Google Images et vous recherchez les mots Atari Breakout et hop, Google Images se transforme en casse-briques, sauf que les briques à détruire, ce sont les images Google. Et avec un son garanti 100% d'époque, c'est excellent et assez drôle. C'est pas pour vous mettre la pression, mais j'ai fait un score de 4355 points et j'ai passé 11 tableaux. Merci. Donc pour relever le défi, c'est à vous. Vous allez sur www.net.pf. Je vous ai mis le lien direct pour déclencher le jeu. Bonne chance.
Alors avec nous, on a un nouveau maintenant, Fabrice, qui nous a envoyé sa vidéo, donc on va tout de suite la visionner. Il nous parle du guide du financement participatif. Alors cette semaine, l'autorité des marchés financiers a publié un guide du financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding en anglais, et qui se substitue depuis quelque temps aux historiques marchés financiers, banques, etc., qui spéculent sur les choses en devenir. Et là, effectivement, depuis quelques années, s'installe 1,5 milliard cette année apparemment d'euros sur ce marché qui est non réglementé et qui donc faisait l'objet à la fois de très bonne volonté et d'escroqueries massives. Donc on a maintenant un guide auquel se référer. Je vous laisse le lien sur net.pf. Vous verrez, c'est très instructif parce que il n'y a pas que la partie réglementation et contrainte, il y a également toutes les bonnes pratiques qu'il est bon de connaître avant de se lancer dans ce type de démarche qui est, je le rappelle, très saine. Merci beaucoup Fabrice. Marc, tu vas nous révéler une innovation absolument géniale. Ça s'appelle la Cube, première gamme d'imprimantes 3D grand public. 3D Solutions System a présenté la Cube, première gamme d'imprimantes 3D grand public, en exclusivité au MEDPI 2013 à Monaco cette semaine. La Cube est la première imprimante 3D grand public plug and play. Juste à plugger, vous mettez votre logiciel, vous choisissez votre modèle, ça imprime. Dotée d'une interface logicielle ergonomique, elle se connecte en Wi-Fi ou USB. Disponible en 5 couleurs pour l'instant, la Cube est la seule imprimante aux normes internationales pour un usage domestique sécurisé. Donc pas question de se mettre les doigts dedans et de se prendre un coup de jus. 2 types de cartouches sont proposés, les cartouches plats, un plastique biodégradable, ou les cartouches ABS, un plastique recyclable et résistant très présent dans l'industrie. 16 couleurs sont disponibles en plat et ABS. Bon, ce n'est pas encore pour toutes les bourses puisque le prix de départ d'une Cube est de 1 400 $ et que les cartouches vendues au détail coûtent un peu moins de 50 $ pièce. On retrouve Manu maintenant pour le Focus. Écrivez l'histoire d'Internet avec lui. Et oui, et si c'était nous qui écrivions l'histoire d'Internet ? Bien sûr, il y a les créateurs, ceux qui inventent et développent de nouvelles technologies ou de nouveaux outils comme Google, l'iPhone, Facebook et d'autres. Mais que serait-il sans nous ? Nous, les utilisateurs. Nous qui avons testé leurs ordinateurs lents comme des dinosaures. Nous qui avons attendu des heures derrière un modem qui faisait tout ça pour envoyer un pauvre message de 5 mots. C'est nous qui nous sommes retrouvés devant notre boss, le visage blême en bafouillant « j'ai perdu tout mon document », tout ça parce que Windows 95 avait planté soudainement sans raison. Et c'est encore nous, aujourd'hui, qui étalons notre vie sur les réseaux sociaux, par pure générosité, pour vérifier si leur dernier Google+, Pinterest ou autre Instagram sert bien à quelque chose. Oui, jour après jour, vous et moi écrivons la vraie contre-histoire d'Internet. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir en ligne le webdocu proposé par Arte. Ça parle de vous, de moi, de nous quoi. Voilà, et ben c'est terminé pour Buzz 360. On vous dit à la semaine prochaine. Et gardez le buzz ouvert. À buzzer sans modération.